Qu'est-ce qui est passé par ma tête? 952 pages. J'ai pas les mots. Je suis en train d'enlever toute ma déco pour une vidéo YouTube, vous y croyez vous? Moi je pensais que j'étais bien partie avec ce vlog. Jusqu'à ce que je dise ça. Je sais pas où est-ce que je suis partie avec ce vlog. Après je vous ai fait une présentation chiffrée du livre. En tout cas sachez que dans cette avance il y a 952 pages et il y a 96 chapitres. J'ai actuellement lu ça de livre. Je suis morte. Sinon j'ai continué ma feuille, j'ai repris tout ce que j'ai depuis le début. Voilà, il y a des notes absolument partout. Et je pense que les personnages qui sont pas trop importants, on va les mettre derrière. Oui, alors, comment te dire? Je pense qu'il est important que je vous communique mes premières pensées sur ce livre qui sont... J'ai peur. Je suis en mode... Ah, je peux pas lire ce livre. La personne qu'elle a sauvée. Waouh. Moi je pensais que c'était la personne qui était morte. Tout de suite, genre maintenant. Parce qu'on est au troisième meurtre je crois. Au troisième meurtre parce que c'est pas la troisième personne qui meurt. Vu qu'au début il y en avait 5. 6, 5, 6. Après il y en a eu une autre. Je sais plus. Ah oui si, ça y est, je me souviens c'est qui. Je me souviens de qui c'était. On parle le français ici. Puis j'ai commencé à me poser des questions existentielles. On parle français. Et j'ai dit des trucs incompréhensibles. Je pensais que c'était la personne qui était morte là, justement, T du livre. Et en fait, non, c'est la personne genre numéro 6 qui est un des premiers meurtres en fait. Et en même temps, je pense qu'elle ne dit pas tout, la grande. La grande, la petite, la grande. Bref, la dame. La dame au talon aiguille. On va avoir des choses à dire, ça va être intéressant. Effectivement. J'étais pas censée faire un vlog sur ce livre, mais en fait j'ai des choses à dire. On est approximativement à la page 346. Dans les choses qui principalement sont dans notre discussion, c'est le fait que Hunt, je sais pas comment vous prononcez ça, l'ange, arrête pas de regarder Brice et de lui dire oh elle est bien foutue. En faisant sa garde, elle a découvert qu'elle avait une culotte rose fluo. Voilà, donc on a plein de commentaires autour de ces culottes, ce qui ne fait pas avancer l'enquête. Après c'est un roman où il y a marqué fantaisie adulte, je sais pas quoi derrière, donc on était un peu prévenus. Est-ce que c'est parce que j'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre que ça me dérange ou juste parce que juste ça me dérange? Enfin bref, ça me dérange, je me sens pas hyper à l'aise, c'est un peu comme si mon cerveau il les enlevait, vous voyez, je lis la phrase et après genre je l'oublie totalement. Ma partenaire de lecture commune me rappelle tout le temps qu'il y a ça et donc du coup genre je me mets en éveil, tu vois, qu'il y a ce genre de truc dans ce livre. Mais en même temps on n'y est pas forcément allé pour la fin du résumé mais plutôt pour le côté un peu fantaisie urbaine qu'il y a dans ce livre qui est vraiment très cool d'ailleurs. Vraiment les mondes de Sarah J Maas, qui est le 4e livre que je lis d'elle, mais j'ai pas fini la trilogie de Kelena, l'assassineuse. Et ben c'est vraiment genre le point fort de ces romans, c'est vraiment le monde inventé, etc. La personne avec qui je fais cette lecture commune elle dit si on se concentrait un peu moins sur le cul, le livre il ferait 200 pages de moins et Danica elle serait vengée bien plus tôt. Et j'ai trouvé cette réflexion mais tellement vraie et je pense que c'est pour ça que j'ai envie de faire ce update, mais on va ici parler français, de faire une mise à jour. Du coup on en est là de nos réflexions, on est plus en train de râler par rapport à ça que plutôt de faire des théories sur l'histoire. La trilogie de Pierre Bottero, on était en train de faire des tas de théories sur les mares sombres, sur plein de trucs comme ça, alors que là on est juste en train de râler. Et c'est pour ça que j'aime faire des lectures communes, c'est pour faire des théories farfelues et que la personne elle comprenne. Mais là ce n'est pas une grande réussite. Les théories farfelues un petit peu, râler beaucoup. Là je suis un peu en mode panne de lecture vis-à-vis de Creation City, je veux que s'il n'y avait pas la... Vous voyez quand je lis le livre, j'ai envie de continuer mais c'est un peu comme la passe miroir, quand j'arrête le livre j'ai plus envie de lire. C'est pas grave, let's go to read my book.
C'est parti. Pourquoi je parle en anglais? C'est parti pour lire mon livre. Et c'est avec ce plan que je vous annonce que j'ai décidé d'arrêter lecture commune. Parce qu'en fait j'avais du mal à me plonger dans l'histoire vu que je me souvenais plus de ce qui s'était passé. Et quand je me plongeais dans l'histoire, en fait à la fin où je devais m'arrêter, j'étais vraiment à fond dedans et je pouvais plus m'arrêter. Donc ça a commencé à devenir vraiment compliqué. Donc j'en ai parlé avec ma partenaire de lecture commune, etc. Donc on a décidé d'arrêter. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en 2024. Bah déjà, coucou. Ça me fume vraiment, il y a vraiment le gros de la caméra. Bref, bah comme vous savez, je l'ai déjà commencé, donc il y a 3 post-it. Mon marque-page au chapitre 62. J'aime bien le collage de ce marque-page. Mais avant de commencer, je vous fais un bilan sur mes souvenirs que j'ai de ce livre. Let's go. Je me rappelle absolument rien de tout. Je me rappelle, il y a un mec, il doit protéger l'autre. Parce que je sais plus quoi, mais j'ai oublié. Attendez, peut-être lire le résumé. Oh là là, je déteste les résumés comme ça. Quand je vois le livre comme ça dans la librairie, j'ai tellement la flemme de lire ça. Ça me dit rien qui vaille. Ah, et la date de début. Il n'y a pas la date d'abandon, c'est dommage. 28. Il y a un an, je lisais ce livre. Je ne sais pas si ça me rassure. Je vous partage mes premières pensées sur cette relecture. J'ai pas commencé le livre que je suis déjà écrit parce que j'aime pas ce timelapse immense. En vrai, je suis grave curieuse et ça fait 3 jours je crois que j'ai trop envie de le lire. Et en un peu plus précise. Je dirais que je suis un vampire mais pas du tout. Je sais exactement pourquoi je ne veux pas relire ce livre là actuellement parce que j'avais oublié que... Parce que même c'est marqué dans le résumé je crois. Terrible meurtre. Voilà. J'ai pas du tout... Oh, ce livre est tellement lourd. J'ai pas du tout envie de vivre le meurtre, d'accord? J'ai pas du tout envie de le revivre, c'était atroce. La suite est atroce aussi. Pourquoi je voulais relire ce livre? Enfin, qu'est-ce qui est passé par ma tête? J'ai aussi des plans qui n'ont rien à voir avec cette semi-relecture. J'ai l'impression que vous êtes trop loin. Après c'est bien, je pourrais faire des zooms sur ma tête sans qu'on voit tous mes défauts facial. Parce que oui, à force de se regarder à faire du montage, on trouve beaucoup de défauts sur sa face. J'ai lu 32 pages, ce qui n'est absolument rien. Je sais même pas combien de pages exactement il y a. 952 pages. Si vous aviez pas suivi, hier je me suis relevée et vu que j'avais rien à faire, du coup j'ai continué ma brique. Et j'ai ressorti mes feuilles parce que je ne savais plus qui était qui. Ce livre me prend tellement d'énergie, c'est abusé. Juste le monde est tellement complexe et j'ai l'impression qu'on rentre vraiment genre comme ça dedans. Je vous avoue qu'en fait j'ai pas mal d'appréhension par rapport à ce livre, vu qu'à la base du coup j'étais au chapitre 62. J'adore. Et je reviens toujours au même point. Je peux pas le tenir, il est trop lourd. En fait je sais tout ce qui se passe là, mais j'ai un peu oublié, donc je sais qu'il y a une relation assez intense, ce qui à la fois est genre un peu intéressant, ce qui à la fois je suis un peu en mode je veux pas savoir votre affaire en fait. Genre vous voyez, des livres c'est un peu intéressant comme dans Le Prieuré de l'Oranger, un livre génial que je vous recommande d'ailleurs si vous n'avez pas vu, j'ai fait un vlog dessus. J'ai surtout peur, en fait je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde il a aimé ce livre ou il l'a détesté. Pas mal de temps qu'il est sorti, ça fait depuis, je sais pas, je dirais 2019, 2020. D'un côté j'ai très envie de le lire, je suis en mode ce soir je lis Creation City et tout, et quand je me retrouve devant le livre, j'ai pas envie de l'ouvrir en fait. Il me fait peur, en même temps j'aime bien les briques hein. Mais là, je suis à la page 141 et genre hier j'ai lu 30 pages d'affilée tellement j'étais accrochée. Donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Le meurtre a eu lieu. Je suis en train d'enlever toute ma déco pour une vidéo YouTube, vous y croyez vous? Que personne ne va regarder en plus de ça. Ces pépites. Hunt. Enfin bref, Atala est en train de rencontrer le gars, il s'appelle Ruth.
et trouvez des noms qui puissent se prononcer dans toutes les langues s'il vous plaît, parce que c'est galère. Genre russe, Danan, enfin Atalar et Danan. J'ai envie de l'appeler Danone. Je peux l'appeler Danone? On va l'appeler Danone. Il n'y a pas une tête de yaourt? Ce plan n'a aucune utilité. Je m'étais arrêtée exactement à ce chapitre que j'avais lu 686 pages, que je viens de relire. Et ouais. Voilà, donc là, c'est absolument la découverte totale du livre, même si en vrai ça fait à peu près 150 pages que je me rappelais plus exactement qu'est-ce qui se passait, comme si... En fait, il y avait un laps de temps où j'étais vraiment concentrée, vraiment dans l'histoire, et plus on avançait, moins j'étais concentrée, moins j'étais dans l'histoire. Et je pense que continuer la lecture du livre, la lecture commune, ça aurait été compliqué parce que du coup il manquait plein d'éléments. Par conséquent, j'en suis arrivée à ce point-là. On est vraiment sur la découverte totale, hein. Waouh. Waouh. J'ai pas les mots. J'ai lu clairement 5 pages du bouquin, du chapitre 62. Et voilà quoi, aïe aïe aïe, oui, ils sont vraiment dans le caca là. Je crois que j'ai été bien avisée de m'arrêter au chapitre 62 parce que je pense que j'aurais pas été capable de m'arrêter. Je suis pas venue pour ça les amis, comment je fais? Il est 21h20, je suis à la page 762 et mon objectif c'est de finir la brique ce soir parce que je sais que si je commence, je ne vais pas m'arrêter. Il vaut mieux que je le fasse en sachant que commencer la suite du livre où il est déjà 23h. J'aimerais bien faire une nuit blanche et ne faire que lire, mais après le lendemain genre t'es vite amorphe. Voilà, Brice. D'un côté j'ai dit ah mais il faut qu'elle fasse une thérapie, c'est pas possible, genre c'est pas possible de... Mais bon voilà quoi, c'est l'histoire, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'en suis au moment où je me demande c'est quoi du coup la trame des 2 autres volumes. Parce qu'on a trouvé le point de pourquoi on est là. Je vous avoue que j'ai trop hâte de lire le résumé du tome 2, mais je m'interdis de le lire parce que forcément il est spoilant. Puis je me suis dit que ce serait bien de lire par terre. J'ai rien capté là. Là, vous m'avez laissé sur le bord de la route et vous avez continué. Mais j'avais raison sur un point, c'est que je ne peux plus absolument plus m'arrêter là. Mais je suis choquée, je m'attendais pas à cette révélation. Waouh. Ça fait 800 pages, j'adore ça. Et il reste 40 pages avant la fin. Apparemment ça m'a traumatisée. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler du fait que les livres n'aient pas fait plus de 500 pages sont hyper lourds à tenir. J'ai fini le livre. Par contre là, il faut absolument que je dorme. Je suis complètement morte. On ne peut
enfin moi que j'ai lu le livre, yay. J'ai juste repoussé le truc à faire. J'ai oublié aussi. Je sais pas trop quoi vous dire ni comment ça, parce que je pense que vous avez un peu une idée de mon avis sur la question, de ce que j'ai pensé du livre, mais je viens là pour ceux qui ont dit bon le vlog on s'en fiche, nous ce qu'on veut c'est son avis sur le bouquin. Donc coucou. Déjà je trouve qu'il y avait trop de scènes un peu olé olé. Est-ce que j'ai vraiment fait attention en choisissant mon livre? Moi je suis plus venue là pour le monde fantasy. C'est quoi? Comment ça s'appelle? C'est un nom particulier, la fantasy qui se déroule dans notre monde contemporain. Ou c'est du fantastique. Je sais pas faire la différence entre les deux. Oui, je suis booktubeuse en carton. Donc moi j'étais venue là pour le monde, j'étais pas venue là pour ça. Donc forcément que ça m'a gênée. C'est quoi? Mais attendez, mais comment t'as fait ça là? Tu m'expliques genre? Forcément que ça m'a pas plu parce que j'étais pas le public pour ce genre de truc. Par contre, j'ai encore un point négatif après. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de... c'est quand même un peu gros pour être avalé. C'est-à-dire que même si l'histoire est très bien ficelée, on ne pourra pas enlever ça à l'autrice. Mais il y a quand même quelque chose qui, moi, me dérange dans le sens où on est sur un personnage toujours tout mimi. Bon, elle est un peu... j'ouvre ma bouche pour parler. Mais il y a des trucs qui, à la fin, avec tout ce qui s'est passé, juste la fin un petit peu gros. Comment ça se passe? Après quand t'es dans le livre t'es là en mode oui vas-y let's go. Quand tu reviens 2 jours plus tard sur le livre tu fais ah c'était peut-être un petit peu abusé. Puis moi je vois pas à quel point on peut faire une suite sur ce qui s'est passé. Je sais pas combien il y a de volumes mais enfin j'espère qu'il y en a 4 parce que ça ferait une maison à chaque fois, mais enfin c'est quand même des beaux pavés quoi, donc il faut les meubler et il faut pas se louper quoi, parce que bah moi tu me dis oui voici un livre qui fait 500 pages et t'as détesté le suivant, bon bah c'est compliqué de rentrer dedans, c'est compliqué de le lire, c'est compliqué de te les... non c'est pas 500 pages, c'est 1000 pages, c'est compliqué de se les enfiler quand même, parce que 950 ça fait quand même 1000. Alors, Brice n'est absolument pas mon personnage préféré, d'accord, mon personnage préféré c'est Danica. Brice et moi ça c'est pas très bon feeling. C'était aussi le cas dans La Passe Miroir au début avec Ophélie, après ça s'est calmé donc... croisons les doigts. Bon, moi j'étais venue là pour l'univers et franchement, j'ai pas été déçue. C'était trop chouette. Genre la charrette et la bougie c'est cool, mais qui vit dans notre monde avec des voitures, avec des téléphones, bah c'est encore plus impressionnant. Enfin juste waouh. C'est une super idée de faire la fantasy genre là maintenant, et moi j'avais jamais lu de livre de fantasy dans ce style là. J'ai grave kiffé l'univers et rien que pour ça j'ai acheté le 2, mais rien que pour ça je relirai pas le livre mais je lirai le 2 parce que bah, je l'ai déjà acheté, mais je le relirai enfin je le relirai. Bon on va y arriver. Je lirai le tome 2. Donc juste l'univers était incroyable, j'ai hâte d'en savoir plus et c'était vraiment... bah ça collait quoi, enfin ça collait avec tout ce qu'on nous racontait. Puis l'histoire et l'univers en fait sont tellement denses, on comprend comment la logique ça se passe et les retournements de situation, mais waouh, il y a des trucs j'étais là mais comment on fait? Enfin on est là, on fait ça et puis il nous arrive ça et waouh. Enfin j'ai passé un très bon moment à lire ce livre, mais il y a quand même des points qui m'ont pas plu à 100% dans ce livre. En même temps je peux pas aimer 950 pages. D'en apprendre plus sur Crescent City et sur Valbara, il me semble c'est ça. Et il y a